D'abord, moi, je suis fière d'être dans un parti où la démocratie interne s'exprime, s'exerce, où les militantes et les militants tranchent la ligne stratégique. C'est ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Et puis hier, ils ont choisi Olivier Faure comme premier secrétaire. Nous avons surtout un vote clair et un parti apaisé. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel parce que demain, on aura besoin de toutes les forces, de tous les talents des socialistes pour les batailles que nous avons à mener. 50,9% pour vous, c'est un vote clair et un parti apaisé? C'est un vote serré, bien sûr, mais c'est un vote apaisé. Et je le redis, parce que pour nous, c'est essentiel. Si on veut être audible, on doit passer notre temps non pas à se chicaner, pardon de le dire de manière un peu simple entre socialistes, mais vraiment se tourner vers le pays, vers les Français. C'est un parti apaisé. Il y a pas, c'est-à-dire que ce matin, ou cette nuit, il n'y a pas eu de contestation. Cette fois-ci, les résultats, parce que finalement, quand on regarde la conclusion de ce tour de scrutin, on a l'impression d'être dans la même configuration que le dernier congrès du Parti socialiste à Marseille. Oui, avec à un nouveau psychodrame. Avec cette évolution que vous avez vous-même soulignée à l'instant, c'est que non, cette fois, il n'y a pas de psychodrame. Les choses ont été posées de manière claire, de manière partagée. Nicolas Mayer-Rossignol, que je veux saluer sur votre plateau ce matin, je veux saluer son engagement, sa pugnacité aussi dans cette bataille, a reconnu hier soir les résultats pour toute la famille socialiste. Enfin, il les a reconnus tôt ce matin, on va dire. Non, il les a reconnus... Parce que dans la nuit, ils étaient plutôt... Non, il les a reconnus... Il a fait un tweet ce matin. Il les a reconnus dans la nuit, après que nous nous soyons exprimés collectivement. C'est important parce que derrière, c'est la capacité à rassembler la famille socialiste. Et évidemment, cette responsabilité, elle appartiendra en premier à Olivier Faure. Mais chacune et chacun devra prendre sa part. Demain, combien de votants au final et combien de voix d'écart? Alors, le nombre de voix d'écart précises, on va les avoir dans les heures qui viennent, plusieurs centaines de voix. On parlait de 500 voix cette nuit. Oui, on peut être à peu près sur ça, mais il y a encore quelques remontées à stabiliser. C'est pour ça que je vais dire quelques centaines de voix ce matin. C'est vraiment très serré. Et la base électorale, combien de votants en fait 24 000. 24 000, donc comme au premier tour. Oui, alors on a un peu plus de mobilisation qu'au premier tour. On a 800-900 votants en plus du premier tour. Mais quand on regarde ces chiffres, on est obligé de se dire qu'il y a un affaiblissement du Parti socialiste, qu'on arrive à des résultats, d'accord, les choses, il n'y a pas de contestation, mais enfin 44 000 adhérents à jour de cotisation, oui, que 24 000 votants, c'est très peu. Vous avez raison, c'est que nous sommes dans un parti qui est en reconstruction. Et ça, c'est vrai, parce que... Ça y est, c'est le top départ pour vous, les choses vont repartir? Les choses sont assez nettes. Quand on regarde à quel moment notre parti a perdu des électeurs, les choses sont limpides. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase... C'est-à-dire au moment du quinquennat Hollande, pour dire les choses de manière simple... C'est lui le fossoyeur du Parti socialiste? J'ai pas envie de revenir en arrière en permanence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chapitre qu'on va écrire demain et après-demain. C'est la ligne que nous avons choisie. C'est cette idée de l'union de la gauche et des écologistes pour pouvoir être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Olivier Faure, Boris Vallaud, qui nous a rejoint à titre personnel, vous le savez, pour le deuxième tour, partage cette idée d'une plateforme de Raphaël Glucksmann jusqu'à François Ruffin. On va revenir là-dessus. C'est ça, l'enseignement majeur de Johanna Rolland, juste pour finir sur vraiment le PS et ce congrès, vous disiez tout à l'heure, vous avez employé le mot de rassemblement. Quelle va être la place de Nicolas Mayer-Rossignol dans le parti? Est-ce qu'il va garder son poste de premier secrétaire délégué? Les discussions vont se poursuivre dans les jours qui viennent. Vous savez que nous serons à Nancy pour le temps du congrès en tant que tel. Ce que je peux vous dire, c'est l'état d'esprit qui est le mien, l'état d'esprit qui est le nôtre, avec Olivier Faure, avec Pierre Jouvet, avec toutes celles et tous ceux qui composent aujourd'hui la direction. Nous avons besoin d'une nouvelle étape pour le Parti socialiste. Je le dis de manière très claire et très forte ce matin. Désormais, la ligne stratégique est tranchée. La ligne stratégique, c'est l'union de la gauche et des écologistes. Sans LFI. Cette base, absolument, sur cette base, nous tendrons la main à celles et ceux qui veulent s'engager dans le travail nécessaire de transformation du parti, de modernisation du parti. Nous avons proposé un calendrier. Dès le mois de juillet, nous proposons d'entamer les discussions. Mais juste, pardon, dans le parti, ça veut dire que vous dites ce matin, Nicolas Mayer-Rossignol, qu'il a vocation à garder sa place dans le parti de premier secrétaire délégué?
Je ne me positionne pas sur tel ou tel poste, puisque, je le dis, les discussions vont se poursuivre. Non, mais c'était un peu symbolique, ça montrait la fracture, et c'était l'accord qui avait été trouvé. Est-ce qu'il en sera de même ? Je dis ce matin que nous tendons la main à tous les socialistes, parce que notre famille a besoin de toutes ses forces, de tous ses talents, sur une ligne stratégique qui est une ligne de clarté. Et quelle place pour Boris Vallaud ? Mes mots d'ordre, c'est la clarté et le rassemblement. Quelle place pour Boris Vallaud, qui, on le dit, a appelé à titre personnel à voter Olivier Faure ? Vous le savez, Boris a beaucoup porté dans ce congrès, notamment l'idée d'un nouveau journal, l'idée d'un institut de formation. J'ai confiance dans notre capacité collective à mettre en œuvre ces outils qu'il a proposés. Et évidemment, je ne doute pas qu'il saura les piloter avec le talent qu'on lui connaît. Et quand vous dites, maintenant il s'agit d'appeler tous les socialistes au rassemblement, vous avez la crainte qu'il y ait un certain nombre de grands élus ou de figures du parti qui, suite à ce résultat, fassent sécession ? Je ne crois pas. Sincèrement. Même avec un résultat 50-50 Je ne crois pas, serré, sincèrement. On verra dans les jours qui viennent. Ou dans les heures qui viennent, ça peut se jouer très vite. Hier soir, cette nuit, ce matin encore, c'était l'esprit de responsabilité qui prévalait au Parti socialiste. Chez tout le monde. Et moi, le Parti socialiste que j'aime, c'est celui-là. Celui où on est capable de débattre, parfois de manière un peu vive. Vous le savez, on est comme ça chez les socialistes. On est capable d'aller à fond dans nos débats. Mais une fois que c'est tranché, d'être évidemment en capacité de se mettre au travail pour les Françaises et les Français. Parce que c'est ça qui compte à la fin. Le rôle d'une organisation politique, c'est pas de se parler dans l'entre-soi. Ça aurait à peu près aucune espèce d'intérêt. Et quand on voit tous les reculs du gouvernement actuel sur les questions sociales, sur les questions écologiques, sur les questions de rapport à la démocratie, même parfois, il y a particulièrement besoin d'un parti socialiste à sa place. C'est ce à quoi nous travaillons ardemment. Juste une dernière précision sur le scrutin lui-même. Comment est-ce que vous expliquez que le vote interne chez les Républicains pour désigner leur président provoque un raz-de-marée en termes d'adhésion ? Ils passent de 40 000 à 120 000. Ils ont multiplié par 3 leur nombre d'adhésions en 2 mois. Et on a le sentiment ou l'impression qu'il y a une espèce de dynamique peut-être un peu artificielle qui se crée autour de la droite républicaine. Pourquoi il ne s'est pas passé la même chose au Parti socialiste ? Nous avons en effet des règles historiques un peu ancienne, j'en conviens bien volontiers. Il faut changer ? Je pense que ça fait partie des sujets qu'il faudra mettre à l'agenda. Oui, nous sommes engagés, par exemple, dans le Congrès, sur le vote électronique. Personnellement, je suis très favorable à ce qu'on y passe. Il faut qu'on gagne. C'était pas le cas déjà la dernière fois ? Il n'était pas question que le vote électronique soit appliqué cette fois-ci ? Aujourd'hui, les choses ont été posées dans les textes d'orientation. Ça nous permet d'avoir une base de contrat. Donc ce sera pour la prochaine fois. Engage cette modernisation, cette transformation. Quand je dis tout à l'heure, nous ouvrons une nouvelle étape pour le parti, c'est pas une formule. Et permettre aux gens d'adhérer jusqu'à... où la ligne stratégique de fond est désormais claire, alors nous devons engager... Ça veut dire aussi permettre aux gens d'adhérer plus tard, jusqu'à un mois avant l'élection, comme ça fera partie des discussions qu'il pourra y avoir. Mais effectivement, le fait que chez les Républicains, ils ouvrent la capacité à adhérer jusqu'au dernier moment, on a bien vu que ça peut faire monter les effectifs. Certains disent oui, mais c'est artificiel, les militants repartent après. Certes, ça fera partie des discussions. Certes, mais en comparaison, on a l'impression que vous avez raté quelque chose, quoi. Vraiment, je crois que quand on a une famille socialiste qui a voté en clarté, qui est au clair le lendemain matin et qui est apaisée, nous avons collectivement réussi la démocratie interne. La démocratie interne, c'est un bien commun précieux et dans les partis de gauche, c'est bien de savoir la cultiver. Est-ce qu'avec cette victoire, Olivier Faure est désormais le candidat naturel du PS pour la présidentielle ? Non, il l'a dit clairement que ce moment était prématuré. Nous avons même indiqué un calendrier. Notre calendrier, ce sera après les municipales. On va faire les choses par étapes. Les municipales, pour les socialistes, ça va être un temps décisif. Et c'est aussi pour ça que je tends la main, que nous tendons la main ce matin à toutes celles et tous ceux qui veulent poursuivre cette nouvelle étape du Parti socialiste. Parce que pour les municipales, dans les villes comme dans les villages, nous aurons besoin de toutes nos forces. Au lendemain des municipales viendra en effet le temps de la désignation de notre candidat ou de notre candidate pour l'élection présidentielle. Essayons de faire les choses avec méthode si on veut gagner en efficacité. Par contre, les négociations vont commencer très très vite. Il y a l'appel de Lucie Castet à une grande réunion dès le début du mois de juillet, le 2 juillet. Qui y participera ? Qui sera autour de la table ? Vous savez déjà ? Écoutez, nous allons en échanger. Vous le savez, ces discussions existent depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. J'y participe de manière très active avec Olivier Faure, avec Boris Vallaud. Nous allons poursuivre ça. Pourquoi ? Notre sujet, il est clair. Notre conviction, ma conviction, c'est que si on a 4, 5, 6, 7 candidats de gauche à l'élection présidentielle, c'est très simple, nous ne serons pas
au deuxième tour. Il y en avait 6 en 2022, on a vu le résultat. Moi, je souhaite que toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas se mettre sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon, qui à l'évidence a décidé à nouveau une aventure solidaire, puissent rassembler leurs forces, leur énergie. Et vous le savez, un sondage est sorti et démontre que si nous sommes capables de construire ce chemin commun, alors la gauche peut être au deuxième tour et la gauche peut proposer un réel espoir. Et moi, j'ai une pensée ce matin, notamment pour les classes moyennes de ce pays, les plus modestes. On va peut-être parler de l'actualité récente. Quand je vois la suppression de MaPrimeRénov', pour prendre un exemple très concret, quand je vois au quotidien comment les questions de pouvoir d'achat pèsent, quand je vois l'absence de justice fiscale dans ce pays, je me dis que plus que jamais... Mais sauf que vous parlez des sondages, Johanna Rolland, dans les sondages, le candidat de gauche qui fait le plus de voix, pour le moment, c'est Jean-Luc Mélenchon. Eh bien non, dans le sondage que je vous évoque, où la gauche non mélenchoniste unit ses forces, elle est devant, elle est au deuxième tour. À nous de faire la démonstration à partir du 2 juillet que nous en sommes capables. Cette union-là, elle se fera nécessairement avec Raphaël Glucksmann de Place Publique, par exemple. Moi, je souhaite que Raphaël Glucksmann nous rejoigne, effectivement, dans cette démarche. Non, je souhaite que Raphaël rejoigne cette plateforme. Nous l'avons dit, puisque nous avons parlé dans le congrès du Parti socialiste d'une plateforme de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. Permettez-moi d'ajouter quelques femmes dans ce panel. Donc on va dire de François Ruffin, Clémentine Autain, à Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, avec évidemment des socialistes en bonne place au milieu.